Salut mon ami, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de relever un gros défi dans votre vie? Je suppose que oui, parce que la vie est faite de défis et les défis nous permettent de grandir. Les défis nous permettent de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous que nous pensions inconnu. Alors, cette semaine, je, je suis en mesure maintenant de vous en parler. Il s'agit d'un voyage que je devais faire, puisque je vis à Toronto, de Toronto jusqu'à Montréal. Eh bien, ça dure en fait, selon là où vous allez, environ plus de 400 kilomètres. Pour conduire là-bas, ça peut vous prendre 5 à 6 heures de temps. Et vous le savez, ça fait pas longtemps que je conduis, mais je n'ai jamais eu à conduire autant, une distance aussi longue. Et voilà, je devais relever le défi. Même si je pensais à des stratégies pour ne pas le faire, mais il fallait le faire. C'était une obligation, c'était, voilà, je devais le faire. Je pensais à contacter des personnes, d'ailleurs j'ai contacté des personnes pour pouvoir m'accompagner, mais ils n'ont pas pu le faire. Et c'était difficile quand même de trouver une personne disponible pour faire le voyage avec vous. Je crois que j'ai contacté une personne et cette personne m'a vraiment brisé le cœur, m'a rejeté d'un revers de la main. Et il a fallu ce rejet aussi, parce que Dieu, il est capable d'utiliser tout ce qui arrive de mauvais dans votre vie pour le transformer. Voilà, la personne m'a rejeté et c'était aussi le moyen par lequel Dieu allait passer pour pouvoir me booster. En fait, au moment où je me suis dit, bon, je ne vais plus faire le voyage, mais l'évidence était que je ne pouvais pas reporter à demain et je ne pouvais pas utiliser d'autres moyens pour me rendre là-bas. Il fallait que je conduise pour aller à Montréal. Est-ce que vous savez que sans que je n'y pensais, quelqu'un m'a appelé pour me dire voilà Corinne, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, comment est-ce que tu vas? On a parlé de tous les sujets, on a parlé de Dieu, on a parlé de religion, on a parlé de beaucoup de choses, de carrière, tout et tout, on a parlé du temps qu'on passait à l'école, on a parlé de tout ça dans une longue conversation. Et avant de finir, la personne m'a mis un peu au courant de ses activités pour la semaine qui concernait mon voyage. Et sans le penser, la personne passait par ce chemin, Toronto, pour se rendre à Montréal. Quel hasard! Eh bien, quand j'ai parlé à la personne de mon plan, de mon projet que j'avais depuis plus d'un mois, la personne m'a dit, mais ce sera avec plaisir que je vais t'accompagner, Corinne. Et voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour m'accompagner parce que j'avais peur de faire la route toute seule. Et voilà, on a eu quelques petites difficultés, mais on a pu faire le voyage. J'ai pu conduire. Parce que ce que je redoutais, c'est de pouvoir être seule sur la route. Mais heureusement, j'avais cet ami qui était là avec moi pour m'accompagner. Et j'avais surtout Dieu qui m'accompagnait tout le long. Parlons de défis, ça me fait penser à Gédéon. Dans Juge 6, mes amis, vous allez trouver l'histoire de Gédéon. Cet homme qui vivait
à une période où le peuple d'Israël était sous l'occupation des Madianites. Les Israélites qui étaient pour la plupart des fermiers, ben, ils vivaient de l'agriculture, ils travaillaient dans les champs et les Madianites venaient tout détruire, tout piller. Ils vivaient une souffrance énorme sous l'oppression des Madianites. Et ils ont dû crier à Dieu pour qu'il puisse les délivrer. Et qui Dieu allait utiliser pour pouvoir, ben, voilà, il allait utiliser Gédéon pour aider le peuple à remporter la victoire sur les Madianites. Si vous lisez ces chapitres-là, Juges 6, 7, etc., vous allez voir qu'au début, Gédéon ne pensait pas qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça. Il n'a jamais été un guerrier. Et voilà que Dieu lui demande d'être à la tête du peuple d'Israël pour combattre les Madianites. Déjà, tout comme moi, je cherchais des stratégies pour ne pas faire le voyage. Gédéon voulait s'assurer que c'est Dieu qui lui parle. Il y avait une sorte de conversation, de test, je dirais, pour que Gédéon puisse vérifier que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Si vous lisez le chapitre, vous allez comprendre tout ça. Mais finalement, quand Gédéon est convaincu que c'est Dieu qui lui a demandé d'être à la tête du peuple, il a décidé de le faire. Et Dieu lui avait demandé de briser les autels des faux dieux à cette époque. Je crois que Gédéon, il ne l'a pas fait exactement comme Dieu lui a demandé. Il a fait ça de nuit parce que, vous savez, il avait quand même une petite peur. Mais il n'y avait aucun problème. Dieu l'accompagnait malgré sa peur. Et vous savez, un petit peu plus loin dans l'histoire, Gédéon a connu pas mal de difficultés. Il avait une grande armée avec lui, mais il devait faire le choix entre les soldats qui allaient, comment la façon, selon la manière dont les soldats allaient boire de l'eau dans la source, etc. C'était à partir de cette expérience qu'ils ont pu choisir que 300 soldats parmi les milliers qu'il y avait avant. Donc, Gédéon allait compter sur Dieu d'abord et avec l'aide de 300 soldats pour vaincre les Madianites. Mais vous savez, ça s'est tellement bien passé que, voilà, c'était quelque chose de simple pour Dieu. Et pour Gédéon aussi, parce que Gédéon avait la foi. Il croyait que Dieu était avec lui. Et vous savez, mes amis, c'est ce qui m'est arrivé également. J'ai pu relever le défi et aujourd'hui, ce n'est plus un défi, ce n'est plus quelque chose de compliqué parce que j'ai pu le faire. Mais j'ai aussi compris que je n'ai pas pu le faire avec ma propre force. Je n'ai pas pu le faire avec mes propres capacités. Dieu m'a préparé pour relever ce défi. Et vous savez, il fallait que je monte à Montréal pour régler ce que j'avais à régler. Et on a passé une semaine merveilleuse avec les amis que j'allais rencontrer, avec, voilà, je devais régler une affaire familiale également. Donc, tout ça a bien pu se faire avec l'aide de Dieu. Dieu a été avec mes bras. Dieu a été avec mes membres. Dieu a pris le contrôle de mon cerveau, de mes réflexes, de mes yeux, afin que je puisse relever le défi. Donc, mes amis, ça peut vous arriver aussi, je suppose,
d'avoir un but, d'avoir un défi à relever que vous ne vous sentez pas capable de le faire. Vous avez peur. Mais aujourd'hui, je veux vous le dire. Dès que Dieu vous appelle à faire quelque chose, il va vous donner les moyens pour les faire. Il ne va pas vous laisser tout seul. Non, non. C'est merveilleux parce que au fur et à mesure que j'expérimente la présence de Dieu dans ma vie, dans tout ce que j'ai à faire, dans tous les défis, dans tout, je me dis, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. En parlant de défis, c'est sûr que vous soyez dans une situation difficile aussi, dans une position que vous n'avez pas souhaité, ce n'était pas votre plan pour être dans cette position. Mais peut-être que c'est le plan de Dieu pour vous. Et c'est sûr que cette nouvelle position vient avec ses défis, avec ses combats. C'est peut-être aussi que le défi, ça se trouve en toi. De ne plus avoir peur, par exemple. Ou du moins de ne plus te confier sur tes propres moyens, mais de te confier sur Dieu. Ça peut être un défi aussi. Le défi de se dire que, ok, c'est Dieu qui va tout gérer et moi, je ne fais que le suivre. Ça peut être un défi à relever aussi. De ne plus avoir à compter sur ses propres moyens. Parce qu'on a cette habitude de vouloir tout contrôler, etc. Mais ça peut être un défi de se dire, voilà, je laisse tout entre les mains de Dieu. Tout comme Gédéon, tout comme moi aussi, qui ai vécu cette expérience, ben, c'est une expérience vivante de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une femme qui a toujours eu peur de relever des grands défis dans sa vie. Et je ne pense pas que c'est seulement Gédéon. Dans la vie duquel Dieu a fait des miracles. Il a fait des miracles dans la vie de David, dans la vie de Joseph, de Daniel, etc. Élie, les disciples, Paul, tous, ils ont vécu voilà, la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste dans leur vie de manière palpable. Et ils ont pris le temps de raconter tout ça. Tout ça pour dire que on n'est pas en train de servir un Dieu, un concept, mais c'est un Dieu qui agit, qui est vivant et qui fait les choses, quoi. Quand on accepte de suivre Jésus, ça ne veut pas dire qu'on reste sur nos lauriers, on attend, on ne fait rien. Non, non, non. Dieu nous appelle à l'action. Quand on est en train de servir Dieu, quand Dieu est, je ne sais pas, le pilier de notre vie, on devient des hommes et des femmes d'action. Je suis sûre que ce n'est pas le dernier défi que j'aurai à relever dans ma vie. D'ailleurs, depuis quelques années déjà, je ne fais que ça, relever des défis, vaincre mes peurs, entreprendre des choses que je croyais difficiles, voilà, faire face à moi-même aussi, faire face à mes défauts, faire face à mes faiblesses. Et ça me grandit, ça me permet de grandir. Et je ne regrette pas de faire ce chemin avec Dieu. Je ne regrette pas
une seconde du fait que j'ai pu répondre à l'appel de Dieu, parce que déjà, c'est pas moi qui cherche Dieu, c'est lui qui me cherche. Je ne regrette pas d'avoir répondu. Et aujourd'hui, ma vie est passionnante parce que je ne compte que sur lui pour relever les défis qui viendront bientôt. Ça se peut que j'ai toujours un petit peu de peur, tu vois, la peur de l'inconnu, la peur de... On ne sait pas ce qui va se passer après. Mais pour l'avoir expérimenté, je sais maintenant que avec Dieu, on ne reste pas dans un état de peur. On ne reste pas dans un état d'incapable, tu vois, d'inquiétude, de frustration. Non, on ne peut pas. Parce que on est l'enfant du Tout-Puissant. On est l'enfant de celui qui possède tout, en fait. Ça me fait penser à un type de peur que j'avais avant. C'est la peur de manquer des ressources, la peur d'être à sec. Oh, mes amis, je n'ai plus peur d'être à sec. Je pourrais penser que je suis à sec parce que soit que j'ai pas d'argent, soit que j'ai pas certaines ressources, certains moyens, etc. Mais finalement, j'ai compris que je ne serai jamais à sec parce que je sers le Dieu de l'univers qui possède tout. Donc, je n'ai plus cette peur de manquer. Et je dis merci à Dieu qui me rassure à chaque fois que c'est lui qui pourvoit. C'est lui le provider. Et donc, je n'ai pas à me soucier de ça. En effet, je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 31, je vais vous le lire. Si Jésus l'a dit, donc c'est vrai. Matthieu 6, verset 31. Je vais vous le lire rapidement. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. C'est rechercher le royaume de Dieu d'abord. On recherche le royaume de Dieu et les autres choses, on n'aura même pas à les chercher. Ils viendront, ils nous seront donnés en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, quand on a des défis à relever, c'est dans l'intérêt de Dieu tu vois, c'est qu'on réussisse, ça vient de son intérêt, tu vois, c'est pour lui la gloire. Il y va de son intérêt qu'on puisse réussir. Donc, on n'a pas à nous inquiéter. Dieu nous aime plus que nous nous aimions nous-mêmes. Donc, on a des raisons de ne plus nous inquiéter. Seigneur, aide-moi, Jésus, à ne plus m'inquiéter de quoi que ce soit, de ce que je dois
mettre sous ma dent, de ce que je dois mettre sur ma peau, de où je vais habiter. Non, aide-moi plutôt, Seigneur, à rechercher ton royaume. Aide-moi, Jésus, à avoir foi en toi quand il s'agit de relever les défis dans cette vie. Parce que je sais, Seigneur, que à mesure que je relève les défis avec toi, c'est à mesure que je découvrirai toutes les richesses que tu as mis en moi. Tout ce que toi, tu possèdes, Seigneur, en termes de pouvoir, en termes d'autorité. Les défis, Seigneur, me permettront de voir qui tu es, combien tu es grand, combien tu es sans limite. Seigneur, je veux te prier pour cette personne qui est en train de regarder cette vidéo, qui probablement a des défis à relever, qui probablement s'inquiète pour l'avenir, s'inquiète pour demain, s'inquiète pour des choses. Sans le souhaiter, Seigneur, ça nous arrive, Jésus. Ça nous arrive de nous inquiéter quand on ne voit pas au bout du tunnel. Quand les choses paraissent difficiles, compliquées. Quand les choses paraissent différentes de ce que nous avons prévu. Père, aide-nous à mettre notre confiance en toi, à chercher ton royaume d'abord. Et toutes les autres choses, tu vas nous les donner sans que nous ayons à te demander. Père, conduis-nous dans la vérité, conduis-nous dans la foi, conduis-nous dans la connaissance de ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors mes amis, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que une autre vidéo viendra sous peu. Car vous l'avez compris, j'étais trop stressée pour pouvoir même produire une vidéo. J'étais trop préoccupée par ces choses-là. Et je remercie Dieu qui m'a permis de passer ce cap. Oh oui, j'ai la joie d'avoir pu passer cette étape avec brio grâce à lui. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.